La Renaissance, à Padoue, en Italie, un professeur de médecine du nom de Santorio Santorio cherche un moyen de suivre l'évolution de la fièvre de ses malades. Un tube long et étroit, plongé dans un vase plein d'eau, se termine par une boule de verre que le malade met dans sa bouche. Selon sa température, le niveau de l'eau varie dans le tube. Santorio inscrit 2 marques sur son appareil de façon à pouvoir comparer ses mesures. Le repère le plus haut, il l'obtient en refroidissant la boule avec de la neige. Le plus bas, en chauffant la boule avec une bougie. Il divise ensuite régulièrement l'espace entre les deux par des graduations. C'est la première fois que l'on mesure le chaud et le froid. On est en 1612. Cette invention, injustement attribuée à Galilée, le jésuite lorrain Jean Le Rechon lui donne le nom de thermomètre, ou instrument pour mesurer les degrés de chaleur et de froidure qui sont dans l'air. Avec Santorio et ses imitateurs, on est encore loin du thermomètre moderne. En effet, les indications fournies par ces instruments sont sensibles à la pression atmosphérique, un peu comme un baromètre. Mauvais temps égale basse pression égale indication de température élevée. Beau temps égale haute pression égale indication de température basse. Le physicien italien Evangelista Torricelli comprend le phénomène en 1644. Et c'est le grand-duc de Toscane, Ferdinand II de Médicis, qui fait réaliser le premier vrai thermomètre de l'histoire. Un instrument sur lequel la pression atmosphérique n'a plus aucun effet parce qu'il est scellé. Un réservoir sphérique relié à un tube de verre renferme un liquide dont la dilatation, et non plus celle de l'air, est mesurée par des graduations. On utilise de l'alcool car il se dilate plus facilement que l'eau. La mesure est donc plus précise. Les inventeurs du XVIIe siècle recherchent activement le fluide le plus pratique. On propose l'esprit de vin, le mercure ou le pétrole. Newton lui suggère l'huile de lin. On ne s'accorde pas non plus sur les points de repère. Finalement, la température de la glace fondante et celle de l'eau bouillante recueillent le plus d'avis favorables. Reste la question de la graduation. Chaque inventeur divise le tube de son thermomètre selon son inspiration. Au XVIIIe siècle, 3 échelles s'imposent. Celle de l'excellent thermomètre de Daniel Gabriel Fahrenheit conquiert les pays anglo-saxons. En France, c'est l'échelle de René-Antoine Fréchot de Réaumur qui triomphe. Le physicien suédois Anders Celsius propose, lui, de diviser la distance entre la température de la glace fondante et de l'eau bouillante en 100 graduations d'une valeur d'1 degré. C'est cette échelle que retiendra la Commission des poids et mesures de la Révolution française de 1789. Aujourd'hui, elle cohabite avec l'échelle de Fahrenheit et la conversion entre les deux demande un petit calcul. Avec le thermomètre, les physiciens disposent enfin d'un outil fiable pour observer les effets de la température sur la matière. Ils découvrent ainsi que la chaleur est une forme d'énergie liée à un travail. Par exemple, lorsque l'on frotte un objet, il s'échauffe. On comprend ensuite que la chaleur est liée au mouvement invisible des molécules qui composent la matière. Plus un corps est refroidi, moins ces molécules sont agitées. La thermodynamique et Lord Kelvin nous apprennent que si l'on poursuit le refroidissement jusqu'à ce que cette agitation moléculaire disparaisse, on atteint la température la plus basse possible, le zéro absolu. Il équivaut à moins 273,15 degrés Celsius. Il devient le degré zéro de l'échelle dite de Kelvin, dont chaque degré est égal à 1 degré Celsius. En 1867, un Anglais, le docteur Holbut, fabrique le premier thermomètre médical à mercure. Un petit réservoir de mercure est relié à un tube très fin dans lequel le liquide progresse sous l'action de la chaleur. La colonne de mercure est visible grâce à un effet grossissant du verre.
Le tube est muni, juste au-dessus du réservoir, d'un étranglement qui empêche le mercure de redescendre lorsqu'on a fini de prendre sa température. C'est pratique pour lire la mesure, mais avant de le réutiliser, il faut le secouer. Plus moderne, plus rapide et d'une lecture plus facile, le thermomètre à affichage numérique. Ici, ce n'est plus une affaire de dilatation, mais d'électronique. La pointe du thermomètre est un matériau semi-conducteur qui laisse passer plus ou moins de courant selon la température. Un circuit électronique mesure ce courant et le traduit en degrés qui s'affichent sur un écran à cristaux liquides.